Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour ce mois de février 2025 et c'est avec vous les Gémeaux, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en Gémeaux. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Donc on va regarder vos énergies, on va aller dans la sphère générale, on va aller dans le pro, dans le relationnel affectif. On va rajouter, depuis le mois de janvier, j'ai ajouté un oracle amour à mort pour le sentimental, même si je vous fais les vidéos à part. Ensuite, on fera un petit peu de dev perso et on finira avec une carte d'oracle. Avant toute chose, on va parler de cette petite impératrice, cette mignonnerie, cette adorable petite énergie majeure que j'ai ressortie lors des vidéos. Je vous la mets dans barre d'informations, la vidéo pour le premier trimestre. Donc pour le mois de février, j'ai ressorti cette impératrice que j'ai piochée et on parle ici d'avoir des projets, d'avoir des envies, de créer des choses très importantes pour vous parce qu'avec la carte de l'impératrice, c'est des choses qu'on a envie de faire sur un long terme. Alors on sent que vous allez prendre du plaisir avec détente, avec aussi un petit peu ce côté séductrice et très diplomate. Donc moi j'aime beaucoup cette énergie d'impératrice parce qu'il y a beaucoup de maturité chez elle, il y a beaucoup d'engagement. C'est quelqu'un qui restera, comment on dit ce terme, j'ai ce terme pour vous les Gémeaux, le terme loyal, dans tous les engagements que vous allez prendre pour ce mois de février. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est fécond, on est dans une envie d'avancer, de grandir par rapport à un projet. Alors c'est peut-être perso, c'est peut-être pour la sphère pro, mais en tout cas on va prendre beaucoup de plaisir. Il y a une belle énergie qui ressort de l'impératrice, donc c'est une très belle arcane majeure. Donc on va regarder avec la rituelle petite breloque. Ensuite je vais ajouter ici un arcane majeur et un arcane mineur, vous le savez, pour cette année j'ai envie de vous donner davantage de détails, encore plus de détails dans vos lectures, pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations. Allez, petit insecte ou petit animal ou un objet, on va regarder pour vous ici les Gémeaux. Hop, je l'ai dans la main. Alors, je ne sais pas. J'essaye parfois de deviner, mais je suis des fois complètement à côté de la plaque. Alors là, je ne vais pas m'avancer. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, waouh! Très chouette. Nous avons le lion. Le lion qui est la carte de la force dans le tarot. Donc on parle encore une fois ici de bonne vitalité. L'impératrice, c'est la bonne vitalité. Le lion, enfin la carte de la force qui est souvent illustrée avec un lion ou un tigre ou un dragon. Tout dépend des tarots qui sont utilisés. Mais là, il y a vraiment l'idée d'être aussi courageux, d'aller jusqu'au bout des choses. On parle aussi de bonté avec le lion, mais aussi on parle surtout du roi de la jungle. Donc je pense qu'il ne va pas falloir marcher sur vos plates-bandes. Bon, on va regarder, puis n'hésitez pas à aller regarder un petit peu la symbolique du lion, spirituellement parlant. Allez, on y va les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Donc on commence avec un arcane mineur et après j'irai piocher un arcane majeur. J'ai séparé les deux catégories de l'âme et on va voir un petit peu comment on les associe. Alors comme je vous ai dit, c'est du général, ça ne pourra pas vous parler à tous les Gémeaux, donc allez voir votre thème astral et faites un peu rentrer la lecture dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire également. Et puis si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies perso rien qu'à toi, eh ben guidance et messages de vie.com, le site internet, tu remplis le formulaire et puis on commence à voir ensemble comment on peut traiter ta lecture. Allez, arcane mineur, on va regarder un petit peu comment on associe tout ça. Les Gémeaux. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que la machine est bien en route. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Et on a l'arcane mineur. Donc, on va associer les deux. Et on va regarder ça tout de suite. Magnifique. Waouh, le magicien. Et on a la reine d'épée. Ok, donc là, on a quand même une information que sur ce quoi vous engagez, que vous avez envie de réaliser. Il va falloir que vous fassiez preuve de pragmatisme et de penser à vous avant toute chose. On a à chaque fois un mot-clé dans ce tarot. Alors, vous avez les jeux en barre d'infos. Il existe désormais en français. Moi, je l'ai eu quand je l'ai acheté. Il n'était pas encore dispo en français. Il a été traduit, donc il existe en français. Il est pas mal. Sauf que voilà, les arcanes mineures, elles sont pas illustrées. C'est plutôt un Marseille plus qu'un Rider-Waite. Et vous avez ici, avec la reine d'épée, l'indépendance. Donc, quel que soit le domaine de vie que vous avez envie de concrétiser, dans lequel vous avez envie de concrétiser un projet, de réaliser quelque chose,
avant toute chose, c'est je me pose la question si c'est à moi que ça fait plaisir. Si je le fais pour moi, avant toute chose, avant quelqu'un d'autre. Comme un exemple, ouais, il y a quelque chose que j'ai besoin de faire, à savoir si c'est quelqu'un qui vous sollicite pour le faire ou si c'est de votre propre initiative. La reine d'épée, c'est elle qui choisit de faire les choses pour elle-même. Mais on sent qu'il y a quelque chose de nouveau que vous engagez parce qu'on a le magicien. C'est la première arcane majeure du tarot. On parle de l'ange magique. Donc, on a la possibilité de concrétiser des choses qui n'ont pas forcément abouti. Et là, on sent qu'il est très important de faire preuve de discernement et de stratège, limite de stratège. Bon. Dites-moi les Gémeaux, si vous êtes dans cette énergie où vous savez, où on sent au fond de soi que, waouh, de toute façon, là, maintenant, ça va être à moi de jouer. Mais ça va être à moi de jouer et je vais voir si ça m'apporte à moi du plaisir. Je pense que c'est très important que vous y preniez énormément de plaisir dans ce que vous êtes en train de projeter. On a quoi ici? Le page de pentacle et l'as d'épée. Bien. Eh ben, dis donc, on est déterminé, hein, ce mois de février, les Gémeaux. On est déterminé à s'enrichir de connaissances ou de savoir. Il y a un besoin de peut-être prendre une décision pour intégrer, je ne sais pas, un stage ou une formation. Il y a quelque chose qu'on a envie d'approfondir et on sent que cette fois, c'est le bon moment. Peut-être que vous aviez des choses à régler et maintenant bah, c'est à moi de jouer et c'est à moi de faire en sorte que je mette de belles énergies parce que l'as d'épée, c'est une très belle énergie, hein. C'est un nouveau départ, surtout mentalement, dans les décisions qu'on prend, mais c'est également que vous avez définitivement la clarté sur les événements et que vous savez comment vous pouvez engager les choses. C'est une très belle, il y a une très belle vibe, hein, pour vous ici les Gémeaux. Donc on va regarder en 7 énergies ici les Gémeaux. Comme d'habitude, 7 cartes et on va regarder ici le début, le mi et la fin du mois de février. Allez, 5, 7, et on y va la dernière pour la toile de fond. Le dos de deck, pour ceux qui connaissent, vous savez. Pour les nouveaux, bienvenus et merci infiniment pour tous vos abonnements. Ça me motive énormément, on est de plus en plus sur la chaîne, donc merci infiniment pour votre confiance. Allez les Gémeaux, la toile de fond avec la carte bonus. Et on y va, je vais vous recentrer tout ça. Alors les cartes, il y en aura encore plus qui vont arriver par le bas. C'est pour ça que j'ai une vue d'angle, un angle de vue, pardon, je vais parler français, beaucoup plus large et très haut, et que vous ne voyez pas de si près. Alors attendez, je vais vous remettre comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez un max. On se met droit, on est bien là. Allez, impeccable, je mets ça de côté. Et on y va, toile de fond ici, début février, mi-février, fin février. Et ça sera après pour débriefer le mois de mars. Allez, on y va les Gémeaux et nous avons... Oh, que c'est très beau. Je sentais une bonne vibes ici, hein, ça confirme. La reine de coupe, c'est la plus sensible des reines dans le tarot. C'est la plus douce, la plus câline, la plus attentionnée. C'est celle qui est à l'écoute des personnes qui sont près d'elle. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très affectueux. Pour cette toile de fond, hein, pour le mois de février, il y a un sentiment de tendresse, c'est ce que je ressens pour vous, un sentiment de tendresse et d'apaisement. Bon, c'est plutôt mignon. On a un 5 de coupe, 8 de bâton, ok, alors c'est bien parce que j'ai un 8 de bâton derrière, donc ça va un petit peu accélérer le processus. De ce côté, j'ai du mal à me délester d'une émotion que j'attends toujours et encore. Vous savez, quand on est dans l'attente de quelque chose ou qu'on aimerait que tout soit toujours parfaitement stable émotionnellement. On sent qu'il y a un petit, comment on dit, une petite insatisfaction parce qu'il y a quelque chose qui ne vous comble pas ici. On a quoi derrière? Bah, ça va être à vous de jouer les Gémeaux, hein. Ça va être à vous de jouer. Il y aura une opportunité qui va vous donner la possibilité justement de combler ce manque émotionnel. Parce qu'il y a quelque chose qui... vous savez, ça me fait penser un petit peu... quand on est dans une phase de flottement et qu'on attend quelque part que quelqu'un nous fasse du bien. Il y a avec cette reine de coupe une certitude, c'est que vous êtes dans le don de soi. Mais j'ai le sentiment que vous attendez aussi beaucoup qu'on vous apporte. On va voir ce qui ressort. Impeccable, 9 de coupe. J'ai une phrase, les Gémeaux. N'attendez rien de personne.
Là, ici, c'est ce qui vous chagrine un petit peu. C'est qu'il y a probablement une situation ou une personne qui n'est plus dans votre vie, où on n'est plus dans la même vibes par rapport à quelque chose qu'on a vécu. Parce qu'un 5 de coupe, on doit laisser partir. C'est d'accepter qu'il y a quelque chose qui n'est plus dans notre vie. Peut-être une personne qui est repartie dans sa vie, dans sa ville d'origine. Peut-être qu'il y a une situation... qui est arrivé à son terme, vous savez, quand on s'était inscrit à quelque chose qui était passionnant, qui nous faisait du bien, et ben cette fois-ci c'est terminé. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est clôturé, et on est un petit peu triste, parce que cette chose nous faisait du bien à notre vie, et on est passé à, maintenant comment je vais combler ça? Eh ben, tu vas aller le chercher par toi-même. La 8 de bâton et la 3 de bâton, ce 8 de bâton, c'est une prise de conscience. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va t'expliquer quelque chose sans forcément avoir envie de te faire prendre conscience, mais toi, il va se passer quelque chose et tu vas dire, mais oui, mais pourquoi je ne pense pas à moi? 9 de coupe. Oh, waouh! Oh, la vache! Tu as les deux cartes qui indiquent clairement que tu vas faire de ton mois de février, ta priorité. Maintenant, je vais penser à moi, émotionnellement parlant, et dans tes valeurs. Waouh, le 9 de pentacle et le 9 de coupe l'un à côté de l'autre indique très clairement que tu vas très vite dépasser là ce qui te chagrine un petit peu, ce qui te manque. Tu vas très vite le dépasser parce que tu vas mettre tout en œuvre. 3 de bâton, ok, maintenant c'est à moi de jouer. C'est comme si tu avais les cartes en main. Magicien. C'est comme si tu avais les cartes en main ici pour prendre des initiatives à faire du bien à ta vie. C'est hyper important, les Gémeaux. Et on a l'empereur. Waouh! Oh, c'est puissant de maturité parce qu'il y a une grande prise de conscience chez vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Il y a une grande prise de conscience que tu ne peux apporter du bien-être, du plaisir, du confort dans ta vie que par tes propres moyens. N'attends rien de personne, va le chercher, va assouvir tes envies, fais-toi plaisir. Alors on peut parler financièrement, l'idée de se faire des petits plaisirs, je sais pas, il y a peut-être, alors j'avais pas pensé à cette date Saint-Valentin, il y a peut-être ce quelque chose que pour cette date-là, eh ben il y a la personne elle sera peut-être pas présente. Et ben l'idée c'est que tu te fasses plaisir. Ben je vais me faire une thalasso, je vais me faire une soirée ciné, mais de mois à mois. Je sais pas si ça existe. Alors vous me direz peut-être que vous connaissez, mais des restos qui font que des tables pour les célibataires. Ou pas forcément, mais les personnes qui sont seules à la Saint-Valentin. Je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait inventer ça. Alors, ça existe peut-être déjà, mais ça, c'est l'idée de faire ça. C'est cette journée-là ou cette semaine-là, parce que là, on parle vraiment de la mi-mois. Alors, ça tombe pile poil pour le 14 février, mais il y a vraiment l'idée de prendre des initiatives pour que on assouvisse nos envies émotionnelles et matérielles ou immatérielles, d'accord? De se faire plaisir, d'aller vivre quelque chose qui nous rend abondant. Et l'empereur, c'est... Comme je t'ai dit, j'attends rien de personne. L'empereur, c'est celui qui contrôle et qui gère sa vie par ses propres envies. Il a beaucoup d'ambition. Donc, il y a une belle stabilité, mais voilà, assouvis tes envies. Assouvis tes envies et n'hésite pas et ne considère pas que c'est de l'égoïsme, quels que soient les propos qu'on pourra dire par rapport à ton attitude ou ton comportement. Toi, l'essentiel, c'est que tu prennes soin de toi et que tu assouvisses tes envies. C'est vraiment ça. On va regarder au mois de mars ce qui ressort. 4 de coupe. Bon, t'attends beaucoup quand même de l'extérieur parce que 4 de coupe, pardon, à un moment donné, c'est bon, ça suffit quoi. J'ai quand même besoin de plus. C'est ce que je ressens. J'ai besoin de plus. Donc, tu vas prendre sur toi ce mois de février, mais au mois de mars, c'est ok. Hein. Là, j'ai assez profité. Maintenant, j'ai besoin que ça soit différent. 4 de coupe, 9 de bâton et la mort. Waouh, il va falloir changer quelque chose quand même. Hein. La lune... Ben voilà, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qui manque à ta vie ici. Pour le mois de février, il va falloir que tu essayes de composer sans cette personne-là. Mais il est très probable que cette personne ou cette situation revienne au mois de mars. Parce que j'ai un magnifique 2 de coupe. On est dans une lassitude, dans un ennui. Mais on est
C'est comme si vous aviez cette conviction de revoir cette personne-là. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains Gémeaux, il y a peut-être votre chéri ou je ne sais pas, cette situation qui a dû se mettre entre parenthèses pour le mois de février. Peut-être parce qu'elle s'est éloignée ou peut-être parce que cette situation-là l'a pris un temps d'arrêt pour ce mois de février. Et au mois de mars, on sent que ça redémarre. Bon, vous me direz dans les commentaires, là, les Gémeaux. Mais ça parle quand même pas mal de sentiments, hein, parce qu'on a la reine de coupe, on a le 9, le 5. Donc, on parle quand même d'émotionnel, hein, de satisfaire ce côté rêveuse, un petit peu, ce côté fleur bleue. Pourtant, on n'a pas le cavalier, mais c'est ce que je ressens. Bon, on va regarder ce qui se passe dans la sphère professionnelle et vie active, ici les Gémeaux. Comment ça se passe dans votre sphère pro? Allez, les seniors, c'est tous vos hobbies, loisirs, toutes vos intentions que vous mettez en place pour ce mois de février. Alors, pour le professionnel, j'ai eu envie d'utiliser un Marseille et je pense que je vais utiliser un Marseille désormais dans chaque lecture mensuelle. Allez, on y va, c'est parti. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On y va, 5 énergies. Et puis, bien sûr, si j'ai besoin de compléter, on complète tout ça. Gémeaux. Pareil, dos de deck, ça sera le mois d'après. Allez, on a quoi au niveau du pro ici? 3 deniers, on travaille en équipe. C'est ce qui était ressorti, hein, si je ne m'abuse, avec le page de Pentacle, quand j'avais brassé les cartes tout à l'heure. Enfin, c'était pas celle-ci. Vous avez envie de contribuer à un projet ici. Alors, en plus de ça, on a l'impératrice, c'est peut-être lié au pro. Le 3 deniers, on a envie d'approfondir des connaissances dans un groupe. Waouh, l'empereur. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a l'idée de faire fructifier son business, de s'investir davantage parce qu'il y a des choses nouvelles que tu as envie de faire. Et avec le 3 deniers, eh ben, évidemment, on a la possibilité d'ouvrir les portes un petit peu. La vache. Par contre, tu ne vas pas te laisser guider, hein. Avec ces personnes-là que tu vas avoir à bosser, parce qu'on ne bosse pas tout seul avec un 3 deniers. Ça va un petit peu, alors ça va pas chauffer, j'ai pas 5 d'épée, pas 5 de bâton encore, mais on sent qu'avec le roi d'épée et l'empereur, il va falloir faire preuve de fermeté et d'imposer vos idées, de proposer. Alors n'hésitez pas, ayez confiance en vous. Ici, là, il y a un énorme regain de confiance en soi, ou alors vous l'avez déjà, cette confiance en vous. Ok, on continue. Waouh, 10 de bâton. Ok. Et le pendu. D'accord. Il y a peut-être un cycle qui s'achève en termes vous savez, quand on est tout le temps dirigé par des personnes et qu'on sait au fond de soi qu'on n'en a plus besoin de ces personnes-là, qui nous imposent, qui nous dirigent, j'ai le sentiment que on a besoin de faire un petit peu inverser une tendance. Alors peut-être que c'est vous qui formez des personnes, hein. Je vais en rajouter une sur la 3 deniers, tiens. Waouh, le bâton, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, c'est la détermination, c'est l'engagement. Il y a quelque chose qui vous passionne dans votre activité pro et vous avez besoin de proposer. Et là, je ressens vraiment de proposer vos services. Et je pense que ça, c'est ce que vous aviez envie de faire depuis un moment. Et là, le 10 de bâton, c'est enfin, je me suis peut-être libérée de certaines responsabilités pour que je puisse m'investir pleinement dans cette action qui me passionne. Mais on sent que c'est vous le leader. Je vais remettre une sur le pendu à la fin. Cavalier de bâton. Ok. Il va falloir tenter d'une manière ou d'une autre de prendre du recul quand même par rapport à votre engouement, hein. Parce qu'on sent que vous avez besoin de foncer dans cette activité professionnelle, mais il faut prendre quand même un petit peu de recul. Il y a une détermination ici avec ces deux figures de cour, hein, l'empereur, donc l'arcane majeur et le roi d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui est très important pour toi, quelque chose qui se joue. Comme s'il y avait un contrat que tu avais décroché. Mais ce contrat-là, il ne faut surtout pas que tu le lâches de vue. Il faut que tu sois
tout le temps derrière à ce contrat-là. Il faut que tu regardes les clauses. Je ne sais pas, je ressens qu'il est nécessaire d'être très investi et d'être méticuleux quant à ce qui se met en place, parce qu'il y a quelque chose de très important qui se met en place. Le 10 de bâton, vous avez la possibilité par rapport à cette... je sais pas, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose, un contrat qui est engageant. Mais vous allez pouvoir justement vous libérer de certaines responsabilités. Cavalier de bâton et le pendu, prenez de la hauteur et ne mettez pas trop vite les deux pieds dans le plat. J'ai le sentiment qu'il y a comme l'idée de s'emballer un petit peu trop rapidement. Prenez quand même du recul par rapport à ce qui est en train de se concrétiser et par rapport à ton niveau d'investissement, parce que tu vas énormément t'investir. Tu vas énormément aussi exiger, imposer. Il y a des choses que tu vas vouloir faire seul. Prends un peu de recul par rapport à la manière que tu as de doser ton indépendance par rapport à ça. Je ne sais pas, n'oubliez pas qu'il est important, parce qu'on a quand même ce 3 de denier, donc ça va être important d'accueillir aussi les conseils de certaines personnes. Ne soyez pas trop dans l'individualisme. Parce que j'ai quand même ce pendu qui vient se greffer à votre lecture, qui est très puissante, de connaissances, de pouvoir, d'ambition. On sent qu'il y a quelque chose de très puissant que vous contrôlez. Par contre, il y a cette insensibilité qui peut, à un moment donné, vous jouer des tours. Quant au niveau d'exigence, quant à ce que vous voulez atteindre, quant aux résultats que vous voulez avoir. Prenez le temps que les choses se mettent bien en place. Ok, on regarde, magnifique. Waouh, l'as de coupe, tempérance. Et on a la 8 de bâton. Valet de denier. Ok, le monde. Superbe. Les Gémeaux, une chose est claire, c'est que vous faites un pas de géant dans votre activité pro. Ça, c'est clair qu'il y a quelque chose qui prend un élan fulgurant. Qui va vous faire du bien à votre émotionnel. Ça va vous satisfaire, ça va vous donner de la joie, du confort. On sent que ça vous donne de la joie et du confort. On sent que vous êtes en train de passer à une nouvelle étape, que vous êtes en train de vous engager dans quelque chose d'inédit. D'accord? Mais encore une fois, avec le valet de Pentacle qui arrive au mois de mars ici, on vous demande d'ouvrir. On vous demande de ne pas rester trop centré sur ce que vous savez. Vous avez des acquis. Ça, c'est une certitude. Mais ouvrez peut-être à d'autres possibilités de connaître des choses. On dit toujours, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, on a toujours besoin de plus petit que soi. D'accord? Je ne dis pas que vous êtes le plus grand dans ce groupe ou dans cette formation, dans ce stage que vous allez avoir envie d'intégrer. Mais on a toujours besoin de plus petit que soi. J'ai cette phrase ici, les Gémeaux. Mais belle détermination, de belles capacités vous avez. Très chouette. On est très ferme. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Alors, on n'oublie pas le magicien, l'impératrice. Ouais, il y a des projets plein la tête ici pour vous, les Gémeaux. Au niveau du boulot, ça dépote pas mal. C'est beau parce qu'on a quand même 2 fois l'empereur déjà dans votre lecture. Donc, vous aimez gérer les choses pour le mois de février. Je prends les choses en main. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif. Ici, les Gémeaux, solaire, ascendant, lune. En Gémeaux. Allez, on va prendre 4 énergies. Et après, on ira voir l'amour à mort dans le sentimental. Allez, relationnel affectif. On a quoi pour vous? Et je compléterai, vous le savez, pour les infos. Allez, les Gémeaux, dos de deck, comme d'habitude. Ça sera le mois d'après. On garde le fil conducteur. Allez, on a quoi? Les Gémeaux, relationnel affectif. Bon, ça queen. 5 de bâton. On va tout retourner, mais là, c'est... Empereur. Moi, les Gémeaux, ce mois de février. Wouh, qui s'y fera de si pique? Il va pas falloir vous faire... va pas falloir vous chatouiller. Hein? Empereur. Waouh. Les choses qui vont vous prendre la tête, vous allez très vite vous débarrasser des choses toxiques. Vous n'allez pas avoir de temps, en fait.
J'ai pas de temps pour ces prises de tête, j'ai pas de temps pour ça, j'ai pas de temps pour toi, j'ai pas de temps pour vous, j'ai pas de temps pour m'expliquer, j'ai pas à me justifier, c'est comme ça, t'es pas content, eh ben tu sors. 5 d'épée, waouh. Ok, donc on sent vraiment que l'idée de s'imposer, c'est pas forcément chose évidente pour vous. Avec le 5 d'épée, il faut vraiment que vous restiez sur ce que vous décidez, de l'énergie que vous allez décider de mettre en ce mois de février. Et l'énergie est très claire, empereur, 1, 2, 3. Et l'énergie pour ce mois de février, c'est de t'imposer. C'est de t'imposer, d'avoir le contrôle sur les personnes qui t'entourent et de ne plus laisser rentrer la toxicité. Parce que là, il y a de la toxicité en termes de, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui vont tenter de vous chercher des poux dans la tête. Et non, 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 tu sais quoi, j'ai pas de temps pour ça. 5 d'épée, il faut rester ferme. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ben, on va rajouter. Hein. On a la carte de la tour. Je ne sais pas avec qui il y a eu des désaccords, là, les Gémeaux, mais il y a eu comme un ras-le-bol. Il y a c'est bon, on arrête les bêtises, pour rester poli. C'est bon maintenant, c'est stop les conneries, va falloir remettre les choses au clair. Je bois un petit coup. Parce que là, on sent que les 2-5, là, ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Hein. Mais on a cette tour. Et cette tour, eh ben, c'est l'idée de... Pour moi, c'est pas tout à déconstruire dans votre relationnel affectif. Pour moi, c'est de supprimer, de sucrer vraiment une situation ou un comportement par rapport à quelqu'un, par rapport à un groupe de personnes. J'ai cette phrase où ou plutôt ce scénario où je vois des personnes en train de s'expliquer et vous dites très clairement, mais je pense que vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez pas compris. Mais là, c'est ferme et définitif. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous, avec toi. Il y a quelque chose ici où ça a été débordant, plus que de raison. Et on a la carte de l'impératrice sur cette tour. Ouais, ouais, ouais. Vous redistribuez les cartes différemment. On s'impose, les Gémeaux. Alors, je ne sais pas qui a marché sur vos plates-bandes, c'est début d'année ou cette fin d'année 2024. Mais il y a un mot d'ordre, c'est vraiment... je privilégie les gens qui en valent la peine. J'ai cette phrase. Je privilégie les gens qui en valent la peine. Il y a des personnes qui, pour vous, n'en valent plus la peine. Je pense même très clairement qu'il n'y aura pas besoin de tergiverser 107 ans. Hein. C'est clair pour moi, ça, c'est dehors. C'est clair pour moi, ça, j'ai plus de temps. Vous êtes déterminé, hein, avec le 5 d'épée, même si le temps d'un instant, vous savez, cette fraction de seconde où vous vous dites, punaise, est-ce que j'ai raison de faire comme ça? Est-ce que je fais bien? Ça va vraiment durer très peu de temps. Parce qu'avec un 5 d'épée, on peut avoir à un moment donné une énergie qui nous grignote, mais ça dure pas longtemps. Parce que vous êtes tellement déterminé avec l'empereur, et on a l'impératrice derrière, on a le couple, hein, on a le couple puissant, de je sais ce que je ne veux plus. Je sais que je ne veux plus me prendre la tête. Je sais que je veux plus avoir à m'expliquer, avoir à me justifier. Pourquoi je veux plus communiquer avec toi. C'est pas forcément définitif, hein. Vous savez, jamais rien n'est figé, les énergies dans la vie. Hein. Vous pouvez revenir sur vos propos dans 5 semaines, 4 semaines, je sais pas. Je sais pas pourquoi je dis 5. Mais il y a quelque chose ici que vous voulez plus terminer. Regardez, c'est fou quand même. Hein. C'est magnifique. Hein. As de coupe dans le pro et as de coupe dans le relationnel affectif. Mais pourquoi tu retrouves cette paix et cette joie? Parce que tu as empereur, empereur. C'est pas rien. Tu vois à quel point tu peux rééquilibrer les choses, tu peux retrouver une atmosphère détendue à partir du moment où tu t'imposes, à partir du moment où tu es ferme, où tu te priorises. N'oublie pas, tu as les deux, 9 de coupe et 9 de pentacle dans ta sphère générale. Je te dis maintenant, c'est toi. Toi, tu existes. Toi, tu te valorises. Toi, tu te priorises. C'est pas de l'égoïsme. C'est penser à soi, c'est hyper important. Si nous, on n'est pas bien, le reste de notre entourage va pas bien. Si nous, on s'intoxique, eh ben, toute notre vie, eh ben, quelque part, chaque moment dans ta vie où tu t'intoxiques, tu perds du temps. Tu perds du temps, tu perds tes ressources. Et là, tu as, waouh, as de coupe. Oh, le monde, valet de coupe et 7 d'épée. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui veut quand même un petit peu te saboter. Hein. On a le pape, roi d'épée. Ouais. Je pense que tu vois, je te disais il y a 2 secondes que c'est pas figé.
C'est pas que ça va recommencer les conflits. C'est que là, simplement, tu vas passer à une nouvelle étape, mais on a ce 7 d'épée et le pape. Et on a le roi d'épée qui arrive derrière. Mais tu vas encore, de par ta générosité émotionnelle, tu vas avoir encore le temps d'expliquer à cette personne. Je pense que tu ne m'avais pas très bien compris au mois de février. Donc, je vais réitérer mes propos. Et je vais te réexpliquer clairement que c'est terminé. Il y a, je pense, des personnes dans votre entourage qui ont largement dépassé les bornes. Les Gémeaux, vous me dites en commentaire, problème, on est dans le sentimental, hein, problème, intuition et coupez. Coupez avec les problèmes, faites-vous confiance. Stop, arrêtez toutes les énergies néfastes qui vous encombrent, qui vous grignotent. On n'a pas de temps pour ça, on n'a pas de temps, on a juste besoin de paix. On a besoin de paix, les Gémeaux. Allez, on y va avec le amour à mort. Dites-moi si ça vous plaît, l'oracle que j'introduis dans votre lecture ou si vous préférez que j'utilise que des tarots. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus. Vénus, ok. On a des informations. Qu'est-ce qu'on a ici? La maison. L'intuition qui ressort et l'instabilité. Il y a des choses à régler hein, pour moi. Il y a des choses à régler et on a quoi? Âme sœur. Le temps. Bon. Pour le coup, j'ai ce message de laisser quand même une chance à quelqu'un. Oui. Bon. On va regarder. Allez, on va prendre 4 énergies et puis je complète. Comme d'habitude. Allez, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. On y va. On a quoi pour vous? Et la dernière. Intéressant là, c'est très intéressant. Alors, on va voir encore si on a une énergie puissante. Alors, on n'a pas l'empereur dans l'amour à mort, mais on a des énergies puissantes. Waouh, ça c'est puissant d'amour par contre. L'union. Mais on va regarder s'il n'y a pas un bémol là-dedans. Ah bah oui, on a un petit bémol. On a le labyrinthe. On se sent égaré avec son partenaire. J'ai comme ce sentiment de ne pas avoir le courage peut-être de dire, de partager qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans votre relation. Réussite, c'est chouette. On réussit par contre. Et l'inquiétude. Pouf. Waouh, on est en dents de scie là. C'est comme si on trouvait des solutions. Je vais en rajouter une ici. Ouais, je vais en rajouter là. Je vais en rajouter entre là le labyrinthe. Attendez, je vous décale ça. Est-ce que vous voyez toujours le paquet là ou pas? Impec. Je vais en rajouter parce que j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu... vous n'osez pas communiquer. J'ai le sentiment que vous avez envie de faire le boulot seul pour trouver des solutions au sein de votre relation. Labyrinthe, c'est quoi la solution que vous trouvez pour avoir la réussite derrière? Waouh, la solitude. La solitude vous va bien. Hein. Je reviens, 9 de coupe, 9 de pentacle. Et on a quoi? L'homme. J'aime pas quand il y a les cartes l'homme et la femme. L'amusement. Ouh, d'accord, vous allez avoir envie d'en profiter. On a ces conflits qui ressortent quand même. Hein. On a ces conflits qui ressortent. On a cette... je sens que les Gémeaux, il y a vraiment... je regarde ce qu'on a au dos de deck. Ouais, on a la rivalité. Je ressens qu'au mois de février, vous êtes pas une nouvelle version de vous, mais vous avez envie de vous imposer différemment. Vous faites preuve d'inédit quand même dans votre attitude, là, les Gémeaux, au mois de février. Il y a comme quelque chose qui vous a fait vous réveiller et que vous aviez conscientisé que j'ai mis un post sur Instagram récemment où je disais qu'il était important de prendre conscience que notre vie a de la valeur et que notre respect mérite d'être tout le temps mis en place. Le respect des autres.
et qu'il était important de ne plus accepter l'inacceptable. Et j'ai le sentiment que c'est ce qui est en train de se mettre en place ici, mais de manière très globale. Dans toute votre lecture, c'est ce qui ressort. Je n'ai plus le temps d'accepter l'inacceptable. Je ne peux plus tolérer l'intolérable. C'est vraiment ce que je ressens parce qu'union labyrinthe, c'est ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Comment j'expose ce que je sens qui ne me va plus? Solitude, ben, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de réfléchir. Hein. C'est peut-être un peu l'ermite qui choisit sa solitude. Et on sent que vous trouvez des solutions par rapport à ça. Mais la solution, c'est de profiter de la vie. Mais au final, ça ne résout pas la problématique. Quelque part, dès lors où vous fuirez de manière permanente le sujet essentiel de la problématique ici, qui est labyrinthe, tant que vous le fuirez, que vous ne réglerez pas, ça ne changera pas la chose. Parce qu'on a derrière rivalité, brûlant, amitié, contact, choix coupé. Lien karmique et doute. Ouf, la vache, les Gémeaux. Bon, on a la clé, sans lien, enfant. On trouve des solutions. Hein, ça va pas durer. Hein. De toute façon, toutes les énergies ne sont pas figées, mais exposez ce que vous ressentez. Exposez ce que vous ressentez et n'hésitez pas à... Vous savez ce que je ressens là, les Gémeaux, que vous prenez un petit peu la fuite. Que vous prenez un petit peu la fuite et que vous avez peur de régler quelque chose, par peur peut-être de perdre une personne, et vous ne voulez pas mettre les mots sur vos mots. Je vous attends dans les commentaires, les Gémeaux. On va regarder dans le développement personnel ce qui ressort. Alors peut-être que cette attitude-là est due à un comportement malveillant de votre partenaire. Hein, que vous ne révélez pas. C'est peut-être ça le secret que vous ne dites pas. Que vous gardez pour vous. Il n'y a pas la carte du secret. Il y avait la carte du secret? Non. Non, non, amitié, contact. Choix coupé. Non, il y avait la carte du doute. Il y a quelque chose qui vous chagrine, mais que vous laissez en l'état. Que vous préférez laisser en l'état en vous priorisant. Mais est-ce que vous pensez que c'est la meilleure chose à faire de laisser filer? Oh, c'est très inconfortable. Je ne sais pas comment vous faites pour faire ça. Alors moi, je suis peut-être pénible parce que moi, si je ne sais pas ce qui se passe, je te lâche pas. Ça peut être pénible. Ouais, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément qu'on vienne gratter. Mais alors moi je gratte. Hein. Tant que tu m'as pas craché ta pilule, moi je viens de pourrir la vie. Ouais. Regardez ce qui se retourne. Le monde, reine de pentacle là. Ouais. Et la reine de pentacle, eh ben, c'est celle qui prend soin de soi et celle qui prend soin des autres aussi. C'est celle qui est dans une confortabilité, de bien-être intérieur. Elle est alignée avec elle-même. Hein. Elle est un peu comme l'impératrice, un petit peu la grande sœur de l'impératrice, la petite sœur de l'impératrice, la reine de pentacle. Hein. Allez, on y va, 3 énergies, je la prends, elle a voulu venir. Allez, hop. Dev perso, on a quoi les Gémeaux? On va regarder ça tout de suite. Nous avons, c'est beau, l'as de pentacle, la joie. Oh, 2 de coupe. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui se passe en vous, là, les Gémeaux. Il y a quelque chose que vous redécouvrez de vous-même. Peut-être que vous redécouvrez que vous avez la possibilité de vous imposer. Vous redécouvrez que vous avez la légitimité d'instaurer des choses dans votre vie. Parce qu'il y a un confort retrouvé avec vous. As de denier, 2 de coupe. Et la 9 de pentacle. C'est moi ce mois-ci. C'est moi et rien que moi.
La 9 de Pentacle, c'est d'avoir réussi à atteindre des objectifs aussi. C'est d'avoir réussi à accomplir certains projets, mais là, pour le coup, c'est comme si tu t'étais fixé des objectifs. Et tu te dis vraiment, mois de février, ça va être mon mois, je vais profiter, je vais faire les choses pour moi, je vais me révéler différemment. On a cette impératrice et le magicien, donc vous avez la possibilité de transmuter quelque chose qui a été peut-être latent, que vous attendiez avec impatience de concrétiser. Et il y a quelque chose, je ne sais pas comment est votre thème astral, les Gémeaux, jetez un petit coup d'œil, mais il y a comme cet alignement et cette possibilité d'être bien avec soi et d'imposer des choses pour soi, de s'imposer une routine, un confort. 6 d'épée, c'est parce que vous changez votre mode de fonctionnement, parce que vous changez des gros paramètres. Pour certains, il peut y avoir ici l'idée de rééquilibrer son hygiène de vie de quelque manière que ce soit. Vous mettrez à votre sauce. En termes de consommation, en termes d'activité physique aussi, il y a comme se sentir bien avec soi, parce qu'il y a des choses que vous faites pour vous. Vous êtes votre priorité cette semaine, ce mois-ci, hein, les Gémeaux. Hein. 6 d'épée, regardez à quel point vous allez être fiers. Pour certains, il y a vraiment ce sentiment de se sentir mieux dans son être, hein, de se sentir mieux avec soi. Hein. 4 de Pentacle, l'étoile et la reine d'épée. Ouais. Pour ce mois de février, vous prenez conscience qu'il est peut-être important de prendre de la distance avec certaines personnes. Il y a comme une envie de se retrouver avec soi-même parce qu'on est bien, de lire un bon bouquin, de privilégier vraiment la qualité humaine à la quantité. J'ai besoin de me sentir en harmonie avec mon être parce que tu t'y sens bien. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas, tu me diras en commentaire, mais il y a comme une prise de conscience ici. Les Gémeaux, vous me dites en commentaire. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle. Le petit, je le dis pour tout le monde. Le cercle d'alliance. On va regarder votre message. Il est super cet oracle. Je l'aime beaucoup. Alors, les cartes sont gigantesques, mais elle est très belle votre lecture. Ouh, ouh, elle est tombée, je vais la chercher. Bougez pas. Alors, elle est tombée à l'envers, ça tombe bien. Comme ça, je la découvre avec vous. Et nous avons... Oh, mais c'est une blague. Oh, je l'ai eu. Alors, si tu es Verseau, ascendant Gémeaux, ou Gémeaux, ascendant Verseau, lune en Gémeaux ou Verseau, tu vois ce que je veux dire? Si tu as du Verseau dans ton thème astral, les Verseaux, vous avez eu la même. Et vous m'avez éclaté, hein, les Verseaux. L'œuf de lumière. L'interprétation sera... Alors, la lecture sera la même, mais le ressenti, l'interprétation dans ta lecture sera quelque peu différente. Hein. Parce que pour moi, l'œuf de lumière, c'est tu prends conscience de qui tu es, de ta valeur, de ton potentiel. Je vais te lire le passage dans le livret. Waouh! Et regarde, 2 de coupe. Le retour à soi, les retrouvailles avec soi. Je retrouve ma lumière intérieure. J'aime beaucoup. Je vais vous lire le passage. Waouh! C'est très puissant, hein? C'est très puissant, les Gémeaux, pour vous. Également. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? On te dit gestation, incubation. Gestation, c'est l'impératrice. Incubation, amour, bienveillance maternelle, confiance en la vie, purification des pensées, unité. Je garde un œuf de lumière, le fruit de mon désir. Il contient la puissance, la conscience, le possible. L'œuf est le symbole de l'unité. Son cocon de lumière est constitué de fils d'or. La vie au sein de l'œuf d'intention, encore trop jeune pour être confiée au monde extérieur, a besoin de ma chaleur, de mon amour. Je l'entoure de douceur et de force. Je suis une mère élévatrice et éveilleuse. En toute mère, dans sa grande mission, fait don d'elle-même pour engendrer, couver et élever la vie à la gloire de l'amour. La lumière pénètre en tout cœur et reconnecte à la source comme un lien qui a toujours été indestructible. L'alliance. L'amour est au cœur de cette alliance, un amour conscient que tout est unité et que chacun de tes gestes, actes ou pensées a une interaction sur ce qui t'entoure.
Si ton intention est unie à l'énergie d'amour, alors elle atteindra sa réalisation. Une telle intention prend en compte prend en compte le bien de tous et l'humanité tout entière. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas avoir de désir très personnel. Cela signifie que ce désir doit nourrir et soutenir la vie en toi. Tout est centré par rapport à toi. Prendre un temps de gestation nécessaire pour purifier tes pensées et tes désirs peut t'aider à prendre soin de ce que tu couves en toi. Il n'y a pas de notion de temps dans la guérison. Sache que tôt ou tard, tu naîtras à cet amour unifiant dans un espace de beauté à ta vie présente. Cela peut être un petit autel sur lequel tu arranges des fleurs et des beaux objets. Donc tu vois, tout est centré autour de toi. Comment tu nourris ta lumière, comment tu te nourris de l'intérieur. On te parle qu'il y a des retrouvailles de soi à soi, hein. On le dit, hein. Tôt ou tard, tu naîtras à cet amour unifiant, l'amour de toi, Gémeaux. Je te laisse faire une capture du reste du texte. Je vais juste te poser ces petites questions qui peuvent être intéressantes de se poser, les Gémeaux. Quels sont les pensées obstacles présentement sur ton chemin? Écris-les et transforme-les en pensées d'amour et de soutien. Comment peux-tu mettre plus de beauté dans ta vie? Comment peux-tu reformuler ton intention afin qu'elle guérisse l'humanité? Comment la nourris-tu? Que peux-tu faire pour la protéger et la rendre forte? Tu peux aussi écrire ton intention sur un carton et la poser sur un autel dans un endroit protégé. Ça fait un petit peu partie du tableau de visualisation. Est-ce que tu as fait le tien pour ce début d'année, Gémeaux? Nourris-la de doute, non, lapsus. Nourris-la de tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Bougies, offrandes, sons, images, guides, couleurs, fleurs, minéraux. Les pierres, tout ce que tu as envie d'y mettre. Même si tu as envie de mettre des petites choses insignifiantes pour les autres, mais qui ont tellement d'importance pour toi. Quelle partie de ton âme a besoin d'être gardée et protégée en ce moment? Mon cœur est en ouverture au plus profond de moi, je protège son élan. Je lui donne un espace de beauté et de paix. Tout est uni à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi. Je suis amour pour le monde, mais avant pour toi, Gémeaux. J'ai vraiment ce message. Très belle lecture, les Gémeaux. J'aime beaucoup. Très belle énergie pour ce mois de février. On est en puissance. On est en détermination de se prioriser. Pour moi, il y a des retrouvailles de soi à soi. C'est très, très chouette. Pour moi, il n'y a pas de bémol. Vraiment, pour cette lecture, elle est très fluide. Elle est harmonieuse. Je sens qu'on est unité, vraiment. On n'est pas dispersé, on est unité. Voilà, je fais des gros bisous, les Gémeaux. Merci de liker, partager, abonnez-vous si vous aimez ce travail. Si vous aimez mon contenu, viens me rejoindre sur Instagram. Tu as tous les liens en barre d'infos. Va regarder un petit peu ce qui se passe au mois de février dans la vidéo où j'ai fait le premier trimestre. Et puis, si tu as besoin que je décrypte tes énergies, tu sais où ça se passe. Guidance et messagesdevie.com. Tu as le formulaire, tu remplis tout ça. Et on y va tous les deux, toi et moi. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Et on se retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.